Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, on va parler de la collection Kiko, nouvelle collection qui vient de sortir, qui s'appelle Beauty Road. J'ai commandé quelques produits. J'ai eu cette trousse en cadeau. Je m'attendais pas du tout d'avoir une trousse avec 5 rangées. Je vais vous montrer déjà comme ça. Donc, il y en a une, deux, trois, 4 et 5 rangées. Il en a les rangées, il en a donc un rangé avec le zip à l'intérieur. Vous pouvez également fermer et vous avez un petit poignet, un sol d'un côté, mais quand c'est fermé, ça va, c'est pas mal du tout. Donc, elle est assez agréable, cette trousse. On va dire petite, mais je croyais que c'était une petite trousse, mais pas du tout. Et j'ai eu cette trousse en cadeau et j'ai adoré. Alors, j'ai pas pris les produits, enfin, presque. On va faire carrément full face avec cette collection, sauf que j'ai pris juste les produits qui m'ont plu. Ici, ici, vous croyez qu'il en a beaucoup de produits, mais pas du tout. Et il en a pas beaucoup de produits, car pour vous montrer cette trousse, j'ai rempli avec les boîtiers et avec les produits que j'ai déjà ouverts. Donc, c'est pour ça qu'il en a double là. Mais bon, alors, pour tout vous dire, je suis assez contente des produits. Vous allez voir en action les produits pour le teint en grande majorité, mais quand même, j'ai pris quelques produits pour les yeux. J'ai pris 2 produits pour les lèvres, assez contente. Il y en a un produit que j'ai pas compris l'usage, mais bon, ça c'est moi, la blonde. Alors voilà, si vous voulez savoir comment je me suis débrouillée pour faire ça, ça me fait toujours rire parce que chaque fois que je m'assois ici pour filmer, faire un review, tester les produits, je sais jamais quel maquillage il va sortir. Donc, c'est pour ça, ça me fascine à chaque fois quand ça reste quand même assez buvable, on va dire. Voilà. Donc, si vous voulez savoir mon avis à propos des produits, si vous voulez savoir comment je me suis débrouillée pour faire ces maquillages, si vous voulez voir les produits en action, continuez à regarder cette vidéo. On passe tout de suite au maquillage. On va commencer par Match With You Tinted Face Base. Je l'ai pris en teinte 01 porcelaine. Elle se présente comme ceci. La texture, c'est blanc. Et normalement, ça doit se transformer. Voilà. Regardez. Hop là, j'espère que ça va aller. J'ai peur, mais bon, on verra bien. Je vais faire moitié du visage. J'ai allumé le micro. Je sais pas avec quoi. Je vais essayer avec ces pinceaux-là en premier temps pour voir est-ce que ça va avec le pinceau ou pas. Il a une toute légère odeur florale. Peut-être même avec les doigts. Donc voilà le rendu avec la base. Santé et sans base. Donc ça unifie légèrement. Je vais essayer avec les doigts. Oh, je crois que j'ai pris un peu trop. Ouais, quand on chauffe la matière, ça va, c'est un peu mieux quand même. C'est une base qui va, comment dire, elle va pas peut-être flotter complètement, si un petit peu quand même, mais qui va unifier la surface de la peau, si je peux dire comme ça. Elle sèche, elle reste lumineuse, mais elle est sec en fait. Pas complètement, peut-être il faut attendre un petit peu, mais quand même, elle m'a laissé vraiment les pores. Parce que même sous les doigts, je les sens pas. Vous sentez votre peau, mais on va dire au mieux. Et ça va donner une légère teinte à votre peau. C'est pas mal. Je vais appliquer mon anti-cerne plus mon fond de teint. Je vais utiliser aujourd'hui anti-cerne de Pierre René et fond de teint de la marque Enouch, celui de collagène. Et j'y reviens pour faire le reste. Alors, j'ai fait mes sourcils également. J'ai poudré juste le côté de mon visage parce que j'ai une palette pour le teint. Dans cette palette, on a le miroir déjà.
On a donc un highlighter qui est au milieu. J'ai rien swatché encore. On a le blush et le bronzer. Et moi, j'ai pris tout ça en teinte 01. On va voir. Je vais déjà swatcher. Premier temps, ça, je vais enlever le swatch de la base. Voilà, donc je vous montre. Hop, et voilà le swatch. Ça va, je croyais que c'était un peu plus foncé, on va dire, mais voilà. Regardez. Sauf le highlighter, j'ai craint parce que il a le fond un peu foncé, donc j'ai un peu peur. Je vais commencer par highlighter, justement. Je vais prendre le pinceau comme ceci. Un peu d'highlighter. Parce que ce genre des highlighters avec la teinte comme ça, ils ont tendance à faire une barre. On va voir si ça fait une barre ou pas. Pour l'instant, on dirait que non. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont ajouté le truc chocolaté là. Je vois encore intérêt, mais bon. Alors, il y a une barre ou pas? Regardez. On dirait que non. Ça va. C'est pas un highlighter que vous allez voir depuis la lune. Non, pas du tout. C'est un highlighter léger, sans paillettes, on dirait. Oui, il n'a pas de paillettes. Il apporte vraiment un glow à la peau sans être trop visible. Si on dirait que c'est naturel. Par contre, j'ai craint pour prendre le bronzer. Ça va, ça se prélève pas mal. Et léger également, mais c'est pas évident de le prendre. Le pinceau, il est trop large par rapport aux pannes. Faut vraiment aller, il faut vraiment aller comme ça du côté pour pouvoir le prélever. Euh, je suis pas trop fan des packaging, mais les textures sont vraiment pas mal du tout. Alors, je vais prendre le blush. Pareil, bah, il faut aller vraiment du côté pour pouvoir le prélever. Il est pas très pigmenté, ce qui peut être pas mal quand on a peur d'appliquer un peu trop. Ça s'estompe, ça va. Ça fait pas des taches. Voilà, là c'est mieux quand même. Là j'allais un peu trop, donc je vais un petit peu estomper comme ceci et poudrer légèrement avec. Je prends même pas la matière, c'est juste pour effleurer un petit peu. Donc là, après je vais voir de toute façon. Elle est pas mal pour prendre en voyage, par exemple, ou si vous êtes minimaliste et vous aimez avoir quelque chose petit, le packaging orange. Donc voilà. Je vais pas ranger ma palette car je vais la utiliser pour faire mon creux de paupière parce que j'ai qu'un seul fard Kiko que j'avais envie de tester et prendre. Je vais prélever un peu de bronzer et je vais créer le creux de paupière. La teinte elle est un peu orange. Pas orange, mais je veux dire elle est chaude. Les pinceaux, il est encore humide. J'aime pas. Je vais prendre un pinceau comme ceci, ça ressemble quand même. L'autre pinceau, il n'était pas encore tout à fait sec. Je vous ai même pas dit, mais j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec le Kiko, le double embout de la collection du printemps. Cette collection, elle m'a pas trop bluffé, quoi. À mon avis, cette collection, elle est destinée pour les gens qui partent souvent en voyage, car il a vraiment tout dans le packaging minime. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Et j'ai donc un fard à paupières liquide. Vous savez que je suis pas trop fan car j'ai la paupière vieille, on va dire. Elle est fripée. Et je suis pas trop fan des rendus des fards à paupières sur les paupières parce que ça fripe, ça la marque trop. Alors, j'ai pris la teinte 01 Captivating Rose.
Et comme ça, on va swatcher la teinte. Ouh, elle est pas mal du tout, regardez. Elle est duochrome. Je vais la mettre sur la totalité de ma paupière mobile en premier temps. Je vais appliquer comme ça à l'applicateur et je vais essayer de l'estomper avec un pinceau comme ceci pour que, avant qu'elle sèche, je vais remonter aussi également un petit peu à haut. Hop. Avant qu'elle sèche, je veux dire, pour que ça me fripe pas trop la paupière. Pour l'instant, ça va, ça, c'est assez élastique. Ça va se décrocher ou pas, je sais pas. Par hasard, au doigt, ça serait pas mieux. On verra bien. Je vais rajouter un tout petit peu parce que j'avais envie d'un petit peu plus d'intensité. Ah, c'est pas évident. C'est biphase, on dirait. Ah, comment elle est ici dans le coin, regardez. Là où j'ai plus des rides, ça fait pas trop joli. Je laisse pour l'instant comme ça. C'est joli. J'aime bien le rendu, mais j'aimerais bien que ça soit comme ça, vous voyez, un peu plus intense. Bon, je vais faire sur l'autre œil avec les doigts, vraiment, pour voir la méthode la mieux adaptée et je vais mettre directement un peu plus de matière. Ça s'estompe, oui, avec le doigt quand même. C'est pas aussi uniforme qu'avec le pinceau et ça s'enlève beaucoup. Donc, je ne sais pas, pinceau ou pas. Par contre, ça fripe pas trop la paupière. C'est pas mal du tout. Je vais en rajouter quand même un petit peu parce que j'ai tout enlevé. Je vais estomper juste le bord en haut. Au revoir. Rouler, à mon avis, il faut estomper complètement. Et des traces, ça fait des lignes. Voilà, là, c'est mieux quand même quand on estompe. Mais encore une fois, c'est pas évident d'aller dans les coins. Mais j'aime bien la texture parce que quand elle sèche, elle reste pas dure, vous voyez, ça reste élastique. Ça, j'aime bien. Je rajoute un petit peu ici parce que là, j'ai tout enlevé. On peut quand même le construire sans que ça fait des patchs. C'est vraiment un point extrêmement positif parce que quand on a les paupières matures, c'est pas toujours évident d'avoir le rendu des premières coups de pinceau uniforme. Donc voilà, je trouve que là, je vais m'arrêter. Je vais rajouter quand même un petit peu des bronzers pour intensifier un petit peu mon creux de paupière. Voilà, comme ceci. Donc, c'est pas mal du tout, je vous le jure. J'ai pour les paupières matures, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais ajouter un tout petit peu le bronzer également en ras de cils en bas. Je vais également, avec un pinceau petit boule, je reprends le bronzer. Je vais juste intensifier mes coins externes, juste un petit peu, comme ceci. C'est presque invisible, mais un tout petit peu. J'ai également, devinez quoi, j'ai pris le mascara bleu. Cette mascara elle nous permet d'avoir les cils longs et courbés. On va voir le pinceau courbé, comme ceci. La teinte, elle est bleu-violette. Très jolie teinte, je trouve, de mascara. Et je vais l'appliquer et voir est-ce que les promesses sont correctes. Applicateur, il est superbe. La brosse, je veux dire. Le mascara assez épais sur mes cils clairs. On voit super bien la couleur du mascara.
C'est déjà taché partout. Ah, super, ce mascara, j'aime beaucoup. Oh mince, j'ai mis partout. Voilà donc, avec ça, une seule couche. J'éplanche pas. Je vais faire l'autre œil. Voilà, sans plonger. J'espère que vous voyez quelque chose. Maintenant, je vais replonger la brosse. Et je vais essayer de faire deuxième couche pour voir comment il se comporte le mascara. Alors, j'ai rajouté dans la muqueuse le crayon bleu, mais muqueuse extérieure et inférieure, pour donner un petit peu le fini, le rendu final aux yeux. J'adore le mascara. Il fait un petit peu le patchy, mais à mon avis, c'est parce qu'il est nouveau. Il faut quand même l'utiliser un petit peu pour qu'il se mélange bien à l'intérieur. Donc voilà, j'adore beaucoup. Maintenant, j'ai deux produits pour les lèvres. Je vais mettre les lunettes pour être plus précise. J'ai pris un pH mat liquide lip en teinte 06 Burgundy. Et j'ai pris en teinte 03 12 en 1 crème et stylo plus universal lip liner. Voici un, voici l'autre. Ça, c'est le 2 en 1. Je vais déjà vous swatcher le Burgundy. Ouh, la, c'est vraiment très, très épais, très crémeux. Il est bien épais. Alors, normalement, ça doit sécher. C'est un lip mat. Et donc, celui-ci a double embout. J'ai même pas encore ouvert, il est déjà cassé. Moi, donc, voilà. Il est comme ceci. Je vais vous le swatcher. Il est transparent. On le voit pas, je l'ai mis ici. On le voit légèrement quand même. Et donc, ici, on a un rouge à lèvres. Ouh, là, c'est bien crémeux, bien. La teinte, elle est ici. Ça, on dirait entre baume à lèvres et rouge à lèvres. Je vais d'abord commencer par appliquer celui-ci. Non, je vais d'abord faire mon contour. Peut-être un peu fatiguée. Fatiguée. Alors, je vais appliquer le contour. À mon avis, ça doit être juste un contour qui va nous permettre de ne pas dépasser le rouge à lèvres. Hein, ou que le rouge à lèvres ne file pas. Mais en tout cas, c'est bizarre parce que c'est invisible. C'est vraiment bizarre, mais bon, on verra bien. Alors, je vais appliquer le mat, celui-là. Je vais bien enlever un peu de matière parce que je trouve que c'est assez épais. Oui, c'est bien. Quand on enlève la matière, c'est bien. L'applicateur, il est très, très confortable. Regardez, vous voyez, il est pointu. Comme ça, il est plat et pointu. Il est très confortable à appliquer. Donc voilà pour les lèvres. J'aime beaucoup la teinte. J'aime bien, mais il faut vraiment racler, avant d'appliquer, il faut racler la brosse pour ne pas avoir trop de matière sur les lèvres. Mais sinon, je peux pas dire que ça m'a laissé les lèvres, non. Mais le rendu, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. Par contre, je voulais voir, est-ce que cet applicateur-là, pas l'applicateur, mais cet embout-là, il peut corriger, parce que j'ai dépassé un petit peu ici. Non, non. Je croyais que peut-être qu'on pouvait corriger un peu, mais non, non. C'est vraiment pour que le rouge à lèvres ne file pas, à mon avis. Et alors, on va utiliser l'autre embout. Je voulais voir si c'est son transfert ou pas. C'est pas tout à fait sec, ça laisse vous avez vos lèvres, on dirait du velours. C'est très, très agréable. C'est pas séchant du tout. C'est vraiment très agréable. Et alors, je vais appliquer juste au milieu de mes lèvres. Hein. C'est pas sans transfert, elle en a quand même un peu de transfert. C'est pas mal du tout. C'est un très très bon baume.
baume rouge à lèvres teinté, baume, non, rouge à lèvres très lumineux, hydratant. J'aime bien. Donc, voilà pour la collection Kiko. Vous pouvez revoir tous les swatchs. Je trouve que c'est pas mal. J'ai pas pris tous les produits parce que ça m'a tenté pas trop. Il en avait quand même un peu trop de collections. La prochaine, je crois que c'est l'été que ça doit sortir. Là, du coup, on a eu combien? 3 ou 4 collections d'un coup qui sont sorties. Alors, j'en avais pas mal de produits que j'ai déjà testés. Après, donc, la base pour le visage, elle est vraiment pas mal. Surtout, à mon avis, pour les peaux sèches. Non, sèches peut-être pas parce qu'elle est quand même, elle sèche après. Peut-être les peaux mixtes à sèche, mixte à grasse. Pour les peaux grasses, c'est possible parce qu'elle sèche quand même aussi. Mais je sais que les peaux grasses, si vous aimez pas trop avoir des luminosités, mais ça, c'est luminosité, on va dire, qui vient de l'intérieur de la peau, entre parenthèses, ça donne un très joli rendu. Du moins, pour ma part, ça m'a pas impacté le fond de teint. Alors, le fard à paupières liquide, je vous le jure, c'est pas mal du tout. Surtout, que ça ne fripe pas plus la paupière. Ça, j'aime beaucoup. Vous l'appliquez, vous le sentez pas. Non, il n'a pas de transfert. Vous le sentez pas sur les yeux. Il reste comme si c'était un fard à paupières en poudre. Je veux dire le rendu, mais sauf que c'est sans transfert. C'est très, très, très joli. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je peux vous recommander quand même certains produits de cette collection. Voilà, donc, j'étais très ravie de partager avec vous ma nouvelle découverte des Kiko. Il commence à nous faire un peu trop de collection à mon goût. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous embrasse très très fort à la prochaine. Gros bisous.